La vallée, c'est cet endroit où tout semble sombre, où les forces s'épuisent et où l'espoir est mis à l'épreuve jusqu'à ses dernières limites. Peut-être que tu es en plein dedans en ce moment. Une période où les réponses tardent à venir, où les promesses paraissent lointaines et où ton cœur lutte pour continuer à croire. La vallée est solitaire, la vallée est silencieuse, la vallée est éprouvante. Souvent, c'est au milieu de la vallée que la tentation d'abandonner se fait la plus forte, de s'arrêter, d'accepter que la victoire n'arrivera pas. Mais aujourd'hui, Dieu te rappelle, la vallée n'est pas ta destination. Ce n'est qu'un passage, ce n'est pas la fin de ton histoire, mais simplement le chapitre où ta foi est affinée, ton caractère transformé et la présence de Dieu rendue plus réelle que jamais. Tu ne comprends peut-être pas tout ce qui se passe, tu ne vois pas encore au-delà du brouillard qui entoure ton chemin. Mais retiens ceci, Dieu a déjà préparé ta victoire. Elle n'est pas en cours de fabrication, elle est prête, elle t'attend. De l'autre côté de ce processus qui te fait grandir, mûrir et t'amener là où Dieu a toujours voulu que tu sois. La vallée ne t'est pas destinée pour te briser, mais pour te fortifier. Ne t'arrête pas, n'accepte pas comme définitif ce qui n'est que temporaire. La victoire est déjà scellée dans le ciel. Maintenant, il est temps de continuer à marcher, même avec les larmes, même avec la peur. Même sans savoir exactement ce qui t'attend. Le plus grand défi dans la vallée n'est pas la douleur, ce n'est pas la peur, ce n'est pas l'incertitude. Le plus grand défi, c'est de continuer à avancer quand tout en nous crie d'abandonner. La vallée murmure qu'il ne vaut plus la peine de lutter, qu'il n'y a plus d'avenir, que Dieu nous a oubliés, et si l'on ne veille pas, on commence à croire à ses mensonges. La vallée a le pouvoir de déformer notre vision. Ce qui, hier encore, semblait être une promesse claire devient aujourd'hui un rêve lointain. Ce qui, hier encore, était foi, devient simplement survie. On prie, mais on a l'impression que les paroles se perdent dans le vide. On attend, mais le temps semble se moquer de notre espoir. On avance, mais chaque pas semble plus difficile que le précédent. C'est dans cet environnement que beaucoup abandonnent. Non pas parce que Dieu a échoué, mais parce que le cœur s'est lassé d'attendre, parce qu'on a trop regardé l'obscurité et qu'on a oublié de lever les yeux vers le Dieu qui a promis de traverser la vallée avec nous. Le défi, c'est de continuer à croire même quand rien ne change. C'est de continuer à marcher, même sans voir d'amélioration. C'est de se souvenir que Dieu est fidèle, même lorsque la vie semble dire le contraire. La vallée n'est pas une punition. C'est un processus. C'est là que l'on apprend à dépendre vraiment de Dieu. C'est là que notre foi cesse d'être une théorie et pour devenir vie. Dans le psaume 23:4, David déclare avec courage « Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Il n'a pas dit « si je marche dans la vallée », mais même quand j'y marche. Cela signifie que traverser des vallées fait partie intégrante du cheminement de la foi. Même les hommes et femmes de Dieu vivent des périodes de douleur, de perte et d'incertitude. La force de David ne venait pas de l'absence de peur, mais de la certitude de la présence de Dieu. Il savait que la présence de Dieu dans la vallée était plus puissante que n'importe quelle ombre de mort autour de lui. Et c'est cette vérité qui doit s'ancrer dans ton cœur aujourd'hui. Ce qui te soutient dans la vallée, ce n'est pas l'absence de problème, mais la présence d'un Dieu qui ne faillit jamais. Dieu n'a jamais promis que nous éviterions les vallées, mais il a promis que nous ne serions jamais seuls à les traverser, peu importe à quel point le chemin paraît sombre, peu importe si le ciel semble silencieux. Sa présence est réelle, constante et suffisante. La vallée peut être effrayante, mais la compagnie de Dieu transforme cette traversée en témoignage. C'est au cœur de la douleur que l'on expérimente le réconfort d'en haut. C'est au milieu de la perte que l'on goûte à un amour inébranlable. C'est dans l'obscurité que la lumière de Dieu brille le plus fort. Et aujourd'hui, il est avec toi, même si tes yeux ne peuvent pas encore le voir. L'invitation que Dieu te fait aujourd'hui est claire. Ne t'arrête pas dans la vallée.
Ne considère pas comme un point final ce qui n'est qu'un passage. Ne construis pas ta maison là où Dieu n'a prévu qu'un chemin de traversée. La victoire est déjà préparée, mais il faut traverser la vallée pour l'atteindre. Faire confiance à Dieu dans ces moments-là n'est pas facile. Cela demande une décision, une foi qui dépasse la logique. Un choix renouvelé chaque jour. Se relever même quand l'âme veut rester couchée. Et c'est précisément dans ces instants que la foi devient précieuse. Pas une foi qui repose sur ce que les yeux voient, mais une foi ancrée dans le caractère immuable de Dieu. Il t'appelle aujourd'hui à faire confiance à nouveau, à croire que ton histoire n'est pas terminée, à regarder au-delà de ce que tu ressens maintenant et à voir, avec les yeux de la foi, la victoire déjà décrétée sur ta vie. La douleur de la vallée est réelle, mais la promesse de Dieu est plus grande. Aujourd'hui, tu peux choisir de continuer à croire, de marcher sans tout comprendre, de t'appuyer sur la présence de Dieu et non sur la fragilité de tes circonstances. Ta traversée n'est pas vaine, ta résistance ne passe pas inaperçue, ta foi sera honorée. Ce n'est pas la vallée qui définit qui tu es, c'est la manière dont tu la traverses, en te confiant à celui qui marche à tes côtés. Faire confiance à Dieu au quotidien, pendant que l'on traverse la vallée, demande plus que des mots. Cela exige des attitudes concrètes. Et ces attitudes, même simples, ont le pouvoir de transformer profondément. Quand la peur s'installe, choisis de proclamer la présence de Dieu dans ta vie. Même si ton cœur tremble, déclare à voix haute « Dieu est avec moi ». Chaque fois que tu choisis de parler foi au lieu de peur, une chaîne de la vallée se brise. Chaque fois que tu refuses de céder au désespoir, tu enracines ta vie plus profondément en Dieu. Une autre application quotidienne, c'est la gratitude. Être reconnaissant au cœur de la vallée est une arme puissante. Plutôt que de te concentrer sur ce que tu as perdu, remercie Dieu pour ce qui reste, la force de continuer, la foi qui bat encore, la grâce qui te soutient. La gratitude réoriente ton regard. Elle t'aide à voir non pas la grandeur du problème, mais la grandeur de Dieu. Prier sans cesse est aussi essentiel. Même quand tu as l'impression que tes paroles se perdent dans le vide, continue. La prière est le fil qui relie ton cœur au ciel. Elle fortifie silencieusement, même quand tu ne t'en rends pas compte. Et surtout, souviens-toi, ne prends pas de décisions permanentes dans des moments temporaires. Ne laisse pas la douleur te faire abandonner les rêves que Dieu t'a donnés. Ne renonce pas à la foi qui t'a amené jusqu'ici. Continue, même lentement, continue, car chaque pas dans la vallée te rapproche de la victoire déjà préparée par Dieu. Au cœur de la vallée, quand tout semble incertain, les promesses de Dieu sont comme des étoiles qui continuent de briller même pendant la nuit la plus sombre. Ce sont elles qui soutiennent, qui font battre le cœur avec espoir, qui empêchent la foi de s'éteindre face à l'épuisement. L'une de ces promesses se trouve dans Psaume 35. Le chagrin peut durer toute la nuit, mais la joie vient le matin. Dieu n'a jamais promis l'absence de larmes, mais il a promis que la tristesse ne durerait pas éternellement. La vallée n'est pas ta destination finale. Il y a un matin nouveau réservé à celui qui persiste à faire confiance. Une autre promesse puissante se trouve dans Ésaïe 43, 2. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, et par les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne t'embrasera pas. Dieu ne promet pas d'éviter la traversée, mais il promet une présence constante. Et sa présence change tout. Et dans Romains 8, 28, nous avons ce rappel. Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Même la vallée, même les larmes, même les impertes, tout est utilisé par la main de Dieu pour produire quelque chose de bon. Ces promesses ne sont pas de simples paroles réconfortantes, ce sont des vérités solides qui soutiennent ceux qui choisissent de croire, même lorsque le paysage est gris et le chemin lourd. Tiens-toi fermement à elles, car celui qui a promis est fidèle pour accomplir. La vallée que tu traverses aujourd'hui n'est pas la fin de ton parcours.
En réalité, elle fait partie de la préparation pour quelque chose de plus grand que Dieu a réservé pour ta vie. Les grandes victoires exigent des processus profonds. Et c'est dans la vallée que Dieu travaille des zones de ton cœur que tu ne soupçonnais même pas devoir être fortifiées. Dieu ne t'a pas appelé à simplement survivre dans la vallée, mais à en sortir plus fort, plus mûr, plus dépendant de lui. Il est en train de former en toi une foi qui ne chancelle pas face au vent contraire. Il t'apprend à faire confiance, non aux circonstances, mais à sa parole. Il y a un dessein plus grand derrière tout ce que tu vis. Ton témoignage fortifiera d'autres personnes qui, à leur tour, traverseront leur propre vallée. Tes cicatrices seront des marques de victoire, non de défaite. Ton histoire servira à montrer que, même lorsque tout semblait perdu, Dieu est resté fidèle. Tu as été appelé à plus que survivre, plus que supporter. Tu as été appelé à vaincre, à inspirer, à porter la lumière du Christ même sur les routes les plus difficiles. Ne laisse pas la vallée définir qui tu es. Ne laisse pas la douleur étouffer la voix que Dieu a placée en toi. Chaque pas que tu fais dans l'obscurité te rapproche de la lumière. Chaque prière faite avec des larmes est en train de bâtir quelque chose d'éternel. Tu ne traverses pas cette vallée pour rien. Il y a une mission qui va bien au-delà de ce que tu peux voir aujourd'hui. Et au moment juste, tu comprendras que chaque larme a été semée avec un but divin. La vallée peut être sombre, silencieuse, douloureuse, mais elle ne définit pas la fin de ton histoire. Dieu a déjà préparé ta victoire. Et le même Dieu qui t'a appelé à traverser cette vallée est celui qui te conduira jusqu'à l'autre rive, là où sa promesse s'accomplira. Peut-être qu'aujourd'hui tu es fatigué. Peut-être que tes forces semblent t'épuiser. Peut-être que tu regardes autour de toi et que tu ne vois aucune issue. Mais la vérité demeure, Dieu est avec toi. Il ne regarde pas ta lutte de loin. Il y participe. Il te soutient à chaque pas. Il te porte lorsque tu n'as plus la force d'avancer. La victoire est déjà écrite. Ce que tu ressens aujourd'hui n'est qu'une étape du chemin, pas ta destination finale. Chaque larme, chaque prière silencieuse, chaque pas dans l'obscurité, tout cela est en train de te fortifier et de t'approcher de la réalisation des rêves que Dieu a déposés dans ton cœur. N'abandonne pas maintenant. Ne t'arrête pas dans la vallée. Ne renonce pas à la foi qui t'a conduit jusqu'ici. Ce que Dieu a commencé, il est fidèle pour l'accomplir. Et ce qui aujourd'hui ressemble à de la douleur deviendra bientôt un souvenir de victoire. Si tu croyais vraiment que Dieu a déjà préparé ta victoire, comment marcherais-tu à partir d'aujourd'hui? Avant de partir, respire profondément. Ravive l'espérance. La vallée passera et ta victoire est déjà en route.